Salut les artistes, c'est Amélie. Cette semaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'amour. Non, pas du tout. En fait, on va parler de rupture et surtout de comment oublier son ex. Donc déjà, c'est sûr que quand on se fait larguer ou même quand on largue quelqu'un, ça fait mal, c'est difficile. Il y a certaines situations qui font que même si on l'aime encore, on doit se séparer. Ou même si on l'aime encore, il nous quitte. Mais donc ça dépend des situations, ça dépend des caractères de chacun. Mais faut pas non plus en faire toute une histoire à la Kim Glow quoi. Faut se dire surtout qu'en fait, si le mec nous quitte, peut-être que vous étiez pas compatibles ou peut-être que finalement il vous méritait pas en fait, ou alors tout simplement il est un peu bête et alors dans ce cas tant pis pour lui en fait, il a perdu quelqu'un de chouette et il s'en rendra compte plus tard, il s'en mordra les doigts plus tard et vous de votre côté vous serez heureuse et puis ça sera tant pis pour lui en fait. Donc j'ai quelques conseils à vous donner pour oublier son ex. C'est sûr ça reste dans les grandes lignes en fait parce que faudrait connaître la situation de chacun, de chacune. Mais tout d'abord c'est vrai que c'est important de bien s'entourer. Donc au niveau de ses potes, de ses meilleurs amis, vos amis elles vous connaissent, elles savent comment vous allez réagir, ce qu'il faut vous dire pour vous réconforter et tout ça et c'est important de les écouter parce que elles vont trouver les bons arguments pour vous faire redonner le sourire, pour redonner la joie de vivre, etc. Donc c'est important de les écouter. Et sinon, de l'autre côté, il y a votre famille aussi, surtout en l'occurrence votre maman, qui peut être là pour vous, toujours à trouver les bons mots et tout. Faut pas hésiter à se confier à elle, à lui raconter vos malheurs, vos peines de cœur, etc. Ensuite, il y a la musique qui est un grand échappatoire par contre il faut pas écouter de la musique qui nous fait bader, qui fait pleurer, des musiques douces, tristes. Non, là on écoute de la musique qui bouge, on danse toute seule dans son salon et on se motive et on se dit qu'on peut être heureuse sans lui, qu'on n'a pas besoin de lui pour vivre, pour être heureuse, etc. Sinon, il y a le Nutella. Et oui ça aussi c'est un bon moyen d'oublier, de fondre dans notre Nutella, dans le chocolat, dans les gâteaux, les bonbons. Quand on vient de se faire larguer, on a le droit de faire des petits extras et on a le droit de manger des bonbons. Mais en contrepartie, il faut faire du sport. Ça aussi, c'est un bon moyen de penser à autre chose, de se vider la tête en fait. Et c'est important de vraiment penser à autre chose. Donc vous allez faire un footing, mettez votre casque sur les oreilles, vous mettez de la musique qui bouge, qui vous ambiance, qui swing et vous partez faire un jogging, que ça soit dans vos champs à côté de chez vous ou à la salle, peu importe. Vous sortez, vous allez voir du monde, vous changez les idées, vous changez l'esprit. Après, il faut pas avoir une idée de vengeance envers lui. Faut pas avoir une idée de vengeance envers la personne qui vous a quitté. Alors il faut être plus intelligent que lui. Donc ça veut dire que si vous savez que telle date à telle heure vous allez le voir, et vous vous faites belle. La meuf qui s'en fiche, vous êtes là, vous êtes belle, il sera jaloux parce qu'il vous raconte qu'il vous aura perdu et que ça sera tant pis pour lui. Ça sera tant pis pour lui, il l'aura bien mérité. Maintenant vous êtes heureuse, vous êtes bien sans lui et vous êtes canon. Je suis d'accord que l'amour en général c'est difficile. Surtout, on est jeune, on prend les choses plus à cœur et tout ça. Mais il faut se dire que voilà, on est jeune. Donc en fait, on a toute la vie devant nous pour se trouver quelqu'un. Autant profiter de ses amis, autant profiter de sa famille. Autant profiter, je sais pas, de ses animaux de compagnie. Sûr qu'on peut allier les deux entre notre jeunesse et les garçons. Mais souvent, il y a certaines personnes qui peuvent nous empêcher de vivre en fait. Qui nous empêche d'exprimer notre vraie personnalité, où on a besoin d'être quelqu'un d'autre pour lui plaire. Et ça, c'est pas le but non plus. Il faut pas changer pour quelqu'un. On n'a pas à changer, personne n'a à changer. Je suis d'accord qu'on peut faire des concessions pour que l'autre se sente mieux dans la relation, etc. Mais on n'a pas à changer pour quelqu'un. Parce que si on doit faire ça, si on doit changer pour quelqu'un, autant se dire que la personne c'est pas la bonne. Autant dire que la personne qui est en face de nous, c'est pas celle qu'il nous faut, c'est pas celle qui nous correspond, parce qu'on peut pas être soi-même cette personne. Donc voilà, comme dit les filles, on est jeunes, vous prenez pas la tête pour un mec, il y en aura d'autres et d'autres et d'autres. De toute façon, vous avez le droit d'avoir des copains, vous avez le droit d'être célibataire. En attendant, profitez de la vie sans se prendre la tête. Il faut être heureux, il faut être heureuse. Et de toute façon,
dites-vous bien que le karma existe. Voilà les filles, j'espère que je vous ai aidé. Je ne dis pas que mes conseils sont miraculeux, mais au moins j'y ai mis mon cœur pour vous aider. J'espère que je vous aurai fait rire et changer les idées. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos histoires toutes tristes, tout nettes, que je puisse vous envoyer plein de bisous et vous mettre du baume au cœur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésite pas à faire parler de la chaîne. N'oubliez pas que la chaîne est interactive et que j'attends toujours vos idées de thèmes avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous envoie plein de bisous. Force et honneur à nous les filles et à la semaine prochaine.